il faut liker le live, on partage, on like le like. Bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées, on est exactement dans le temps. Il est 22h passé de 15 minutes. On avance annonce le live pour 22h. Oui, on est dans le temps, Pour une fois, je ne suis pas très en retard. Je suis à l'heure, donc on se connecte, on partage le live. Il faut qu'on aille rapidement parce qu'on aura des intervenants dans ce live. D'ailleurs, je l'ai annoncé en début de journée, un live porté sur la réaction d'Andrew Nana et les Lions indomptables du Cameroun. Tous les non-dits de la sélection nationale depuis son époque jusqu'à aujourd'hui. On va essayer d'en parler, on aura des intervenants dans ce live, notamment Difo, qui a été très proche de Lionel Ateba, et qu'il est toujours d'ailleurs, Julie Cambeu, et ensuite on aura certainement Richard Na dans ce live. Allez, bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées, rapidement on se connecte, on partage, on like pour éviter que des signalements puissent faire bugger le live et peut-être bloquer la page. Parce qu'il faut dire quand même que j'ai reçu beaucoup de messages, WhatsApp de menaces, des insultes, mais ça on est habitué quand même. Donc je me prépare à ce que le live soit attaqué ce soir. Allez, on like, je vous en prie, likons le live, il faut qu'on aille jusqu'au bout de ce direct. Et ensuite, on va entamer. Bonsoir à Cheval Blanc, c'était un super fan. Bonsoir à Peggy et Young, super fan aussi. Bonsoir à Pierre Abogo. Merci à toutes les personnes qui sont connectées. Merci d'être avec nous. Rapidement, on démarre dans 1 minute. Tiens un peu le rideau, s'il te plaît. Et c'est aussi un peu le live. Hein. Le live, on se permet de parler, de changer, de commenter. Je suis très heureux d'être en votre compagnie. Vraiment très, très heureux. Je suis très ému. J'ai une joie qui surabonde la normale. Hein. Généralement, je suis très, très ému d'être là ce soir. Et j'ai mon assistante qui est juste à côté de moi. Tu es mon assistante. Mon assistante que vous ne connaissez pas, qui est juste à côté de moi. Bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées. Aujourd'hui, on aura Richard Anna, je le disais déjà en début de ce live. On aura Franck-Éric Difo. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je ne peux pas me permettre de traîner parce que nous sommes samedi. J'imagine qu'il y a certainement plusieurs personnes qui ont des activités diverses. Certains sont en train de regarder le match parce que je crois qu'il y a la Première Ligue. Malheureusement, je n'ai pas pu regarder la deuxième mi-temps quand je me préparais pour ce live. Je crois que Manchester menait sur le score d'un but à 0 face à Chelsea. Donc, il y a aussi, je crois, la finale de la Coupe espagnole, aujourd'hui, qui se joue entre Sociedad et Atlético de Madrid, si je ne me trompe pas. Donc, il faut qu'on aille rapidement. J'espère que ces matchs sont terminés et qu'on aura le plus grand nombre. On partage le live, on like le live. Et bonsoir à tous, je suis très heureuse encore une fois de plus de vous retrouver parce que je suis très stimulé qu'il s'agit de dire des choses vraies. Il s'agit de rétablir les faits et parfois qu'il s'agit de remettre chaque chose à sa place et dans les circonstances qu'il faut. Je suis aussi beaucoup peiné parce que, il faut le dire, c'est pas un acharnement personnel. Vous pouvez le constater, ça fait près de, je crois depuis la Coupe d'Afrique des Nations, ça fait près de 4 mois que je parle pas de lui parce que je crois au fond de moi, le but, parfois quand on décrit des situations, n'est pas de détruire. Le but n'est pas parce que j'ai vu des gens parler de haine. J'ai reçu beaucoup de messages, hein, inbox aujourd'hui où les gens me traitaient de haineuse, de personnes qui ont un problème avec le direct avec Andrew Nana. Je n'ai pas de problème avec Andrew Nana. Je n'ai pas de problème. D'ailleurs, je peux vous dire, c'est un grand joueur. C'est un grand gardien de but. Je ne crois pas qu'on ait connu de gardien de but qui se retrouve, qui joue à Ajax d'Amsterdam, gagner le tournoi, se retrouver à l'Inter de Milan avec une saison mais époustouflante comme on n'en a presque pas connu. Ensuite se retrouver à Manchester United et terminer comme il a terminé. Voilà. Donc, on like le like, je vous en prie. Like, je veux voir des cœurs. C'est pas pour mon besoin personnel, vous savez que ma page n'est pas monétisée pour l'instant. Donc, likons, c'est pour éviter que le like qui va être signalé, que le like ne soit attaqué ou ne bug pas la suite. Donc, c'est un joueur qui, à sa façon ou à sa manière, a défendu les couleurs nationales du Cameroun. Et ça, j'ai du respect pour ça. Ceux qui me connaissent savent que j'aime énormément le Cameroun. J'aime mon pays. Je suis amoureuse de mon pays. Franchement, je vous le dis, je suis amoureuse de mon pays. Et prise même d'amour pour mon pays.
Donc, je respecte ça. Mais on est obligé de rétablir les faits. Et pour que les personnes le... Parce que ça m'a touché quand les gens m'envoient des messages. Vous savez, on reçoit parfois des messages sur Facebook, Instagram, mais ça passe. Mais quand des gens prennent la peine de vous envoyer un message WhatsApp sur mon WhatsApp professionnel et m'envoyer, Dieu encore merci que non pas mon WhatsApp privé, m'envoyer des messages sur mon WhatsApp professionnel pour m'insulter, pour me dire non, tu détestes un tel ou un tel, ça dérange un peu quand même, hein? Ça dérange un peu, mais on est obligé de rétablir la vérité et de parler des faits. Je vous l'ai dit dès le départ que j'ai décidé de m'engager personnellement dans la restructuration et établir les faits parce que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dire. J'ai quand même vécu ce football, cette fédération comme de football pendant près de 15 années. Et ce qui se fait aujourd'hui, c'est toujours fait. On a toujours des gens qui étaient contre, des gens qui étaient pour. On a toujours des joueurs qui ont décidé qu'ils voulaient rétablir les faits. Mais je l'ai dit dans un précédent live, il n'y a aucun joueur qui a mené une guerre contre l'administration et qui l'a remportée. Non. Il n'y a aucun mérite à descendre à ce niveau. Non. Pourquoi on ne s'écarte pas un peu du sujet? Andrew Onana, c'est un joueur un peu... son histoire est un peu mitigée, il faut le dire ainsi. On commence à parler d'Andrew Onana en 2016. En 2016, quand Hugo Bros, dans les fin 2016, début 2017, arrive au Cameroun, dès que tout le monde est plongé dans la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations, on parle beaucoup de Hugo Bros avec l'arrivée de Bassogok, de nouveaux joueurs qu'il impose à la sélection nationale, parce qu'il faut dire qu'on ne les connaissait pas du tout. L'équipe était vieillissante, il a imposé une nouvelle dynamique de nouveaux joueurs. Et malheureusement, il fait une sortie où il parle d'Andrew Onana, qui est considéré comme le joueur phare de cette équipe ou l'entraîneur ou le gardien de but phare. Parce que Fabrice Ondoa était au banc dans son club et il avait fait presque une saison sans jouer. Donc, quand il parle du cas d'indiscipline d'Andrew Onana, qui est titulaire à l'Ajax d'Amsterdam, tout le monde est un peu choqué. Parce que Andrew Onana, c'est le meilleur gardien de l'Ajax. Il a fait une carrière vraiment magnifique. Mais sauf qu'en fin 2016, il y a un scandale qui circule. Il est contrôlé et il est testé positif à des stupéfiants. Et je peux vous le dire, j'aime toujours parler avec témoins. Moi, je suis très gêné de voir Emmanuel Mahop, c'est mon frère. Moi, je dis toujours, aujourd'hui, notre relation est un peu détériorée parce que, bon, on est dans des cas opposés. Mais aujourd'hui, je me rends bien compte que cette situation empêche parfois les gens de comprendre que ce que nous faisons n'est que professionnel et après, nous restons des frères. Et quand les gens adoptent certaines attitudes, je ne parle pas forcément de lui, vous décidez de prendre vos distances. Et moi, j'ai pris des distances avec beaucoup de monde. Mais Emmanuel Mahop, c'est mon frère. Parce que sur les plateaux de Sport Live, à l'époque, c'était l'une des émissions les plus écoutées, les plus suivies, les plus regardées en télévision, sur LTM Télévision. Sport Live, sponsorisé à cette époque par 33 et Sport, c'était l'émission Le Sport de l'heure. Et l'émission était en simultané sur la radio RTM et sur la télévision LTM. C'était l'émission la plus écoutée. D'ailleurs, c'est l'émission qui avait Damé Le Pouillon à l'émission des 15 heures qui passait sur Equinox, présentée par Moïse Bal à l'époque. Sport Live. Tout le monde parlait de cette émission à Douala. C'était une réussite en termes d'audience, d'audimat pour Dinali. Dinali Marthe Moara, la propriétaire de LTM Télévision, la PDG, présidente directrice générale. Donc, on fait cette émission et j'ai dit à Emmanuel Mahop, mais écoute, moi je ne connais pas Andrew Onana. Je vous ai déjà salué Andrew Onana une seule fois dans ma vie. Au Maroc, on s'est salué, mais on n'est pas amis. Mais j'ai appelé Emmanuel Mahop. Je parle sur le contrôle de l'Éternel. Il est témoin. Je parle sur Facebook. Donc on peut couper ces images. Je lui dis, Emmanuel Mahop, je ne connaissais pas son histoire, Andrew Onana. Je ne connaissais pas que c'était un joueur qui sortait de la foot des sports. Mais je savais que c'était un Camerounais qui est excellent en tant que gardien de but et qui a reçu à damer le pied à tout le monde aux Pays-Bas et être à l'Ajax d'Amsterdam. Donc c'est quand son histoire de scandale testé positif sort que j'apprends que c'est un joueur qui rebranche un peu mon chargeur. Mon téléphone, il ne charge pas. Je n'ai pas chargé mon téléphone, j'étais au tournoi de Gabelou, le tournoi de la douane, donc je débranche, tu recharges, tu rebranches. Donc j'ai dit à Emmanuel Mahop, écoute, retire et tu rebranches. J'ai dit à Emmanuel Mahop, on ne peut pas avoir un Camerounais qui excelle à ce niveau
et on ne le défend pas. Ce n'est pas possible. Sur le plateau de LTM Télévision, on commence à faire, même si cela n'a pas une grande portée, on commence à défendre André Onana. Parce que la stratégie qui avait été mise sur pied, c'est que André Onana parlait avoir pris les médicaments de sa femme pour dormir et que certaines substances dans ce médicament étaient testées, pouvaient être testées positifs à des stupéfiants. Donc on a communiqué et on a même accusé l'UEFA en disant, écoutez, ils sont toujours en train de vouloir combattre des valeurs africaines, en train de vouloir combattre des valeurs importantes en Afrique. Donc on a tous, excusez-moi, on a tous vraiment bataillé pour cela. Donc on s'est tous acharnés sur les plateaux de télévision avec Moïse Bal, comment il s'appelle, Emmanuel Mor, tout le temps on était en train de parler, défendre André Onana. Finalement, Hugo, on l'a fait et on a parlé c'est bon maintenant, ça change. On a parlé de cette suspension, il a été suspendu à l'Ajax d'Amsterdam et voilà, on a dit qu'il ne peut pas jouer et tout ça. C'était vraiment compliqué. Personne ne savait et nous, on défendait parce qu'on se disait que mais c'est pas possible. On ne peut pas ruiner la carrière d'un jeune de cette façon. Il vient de commencer, il est meilleur gardien. Ses sorties sont incroyables, il a du talent, mais il était vraiment au-dessus de Fabrice Ondoa. Et on s'est dit, donc c'est le Cameroun, on va le défendre. Je dis que Emmanuel Marape est vivant à LTM. Pendant près de 6 mois, on a défendu André Onana. Et quand André Onana, finalement, est rétabli dans les faits, je ne sais pas par quelle chimie, je ne peux pas vous dire, il se retrouve à la tête de Milan, nous sommes les premiers à le défendre. Et a dit, c'est le gardien qu'il faut. En 2017, Fabrice Ondoa, mais brille de mille feux à la CAN 2017 au Gabon. Parce que la particularité, c'est un gardien de but qui est au banc. Comme on dit souvent, qui chauffe les bancs, qui n'est pas titulaire. Mais il arrive à la CAN, il est tout feu, tout flamme. Meilleur gardien de la CAN. Peut-être parce qu'il avait aussi une défense très solide. Il a encaissé un but. Ses arrêts face au Sénégal, son côté décisif face à l'Égypte qui était considéré comme notre mari, qui nous avait toujours battu à la finale 2008-2010 de la Coupe d'Afrique des Nations. On ne se voyait pas gagner cette CAN. C'était extraordinaire. Mais on a négligé le côté indiscipline d'André Onana, dont avait fait preuve Hugo Broos, qui avait décidé de ne pas le prendre. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que Hugo Broos qui sait pourquoi il avait dit qu'André Onana était indiscipliné. Et à ce moment, Samuel Eto'o n'était pas à la fédération. Tous ceux qui y sont aujourd'hui n'y étaient pas. Samuel Eto'o décide en 2021, en 2020, il y a des rumeurs qui circulent sur les mêmes plateaux de LTM Télévision. Avec Emmanuel Marape, je le cite encore, on se dit, dites-moi si le live a des problèmes, hein, pour qu'on vérifie. Donc, likez le live, je vous en prie, parce que s'il signale le live peut avoir des problèmes. Donc, il faut liker le live. Donc, en 2020, on a vent du fait, il faut bien préciser, on a vent du fait que Samuel Eto'o va être candidat à la Fédération Cameroun, au poste de président de la Fédération Cameroun de football. Et avec Emmanuel Marape, Moïse Bal, Bimbe n'était même pas trop fait qu'à foot. Il faut le dire, il n'était pas trop pro Samuel Eto'o. Parce qu'il y avait beaucoup de journalistes qui travaillaient pour Sédou Momonja, qui déchargeaient, donc j'avais l'information, qui déchargeaient même devant moi. Mais moi, je sortais du maternité, donc je n'étais pas très impliqué dans le sport en ce moment. Mais je participais, je suivais l'actualité. Et sur le plateau, j'ai dit, on ne peut pas. Je n'avais jamais rencontré le président de la fédération, Samuel Eto'o. Le président Samuel Eto'o, jamais je l'avais rencontré. Mais dans les interviews, forcément, voilà, Eno a fait son travail. Eno a fait son travail. C'est compliqué. Restez connectés, on a coupé la lumière, on va faire le direct aujourd'hui. Même si on coupe la lumière aujourd'hui, on va faire le direct. J'étais sur un mode de wifi, je sur un mode données mobile. Donc, viens avec la lampe. Je vais faire le direct aujourd'hui. C'est pas qu'en fait si on coupe la lumière au Cameroun. Et voilà les vérités. Le pape est parti, on coupe la lumière. C'est pas possible. On va faire le direct aujourd'hui, même sans lumière. On va faire le direct aujourd'hui. C'est ma lampe solaire. J'espère qu'elle va nous aider. Que la chaleur va nous pardonner. On coupe la lumière alors qu'il fait extrêmement chaud. Connaître aussi pourquoi le téléphone soit chargé. C'est en charge, c'est bon. Voilà, c'est bon. Le power band dans la lumière. Mais est-ce que quand tu mets le power band là, ça va pas diminuer l'énergie? Ok, super. Heureusement que les Chinois nous aident avec le power band.
temps en temps. On fait le direct dans le noir, on a coupé la lumière, son égalité. Donc vraiment, je ne sais pas si c'est la magie, mais on va s'en sortir. On a coupé la lumière, on va faire le direct comme ça, parce que je ne peux pas arrêter le direct. Il y a des choses qu'il faut dire, il faut que ça s'arrête. Et on ne respecte vraiment personne dans ce pays. C'est terrible, même notre direct, ils ne respectent plus. Et ils coupent à tort et à travers, mais ça va revenir. On est quand même sur une ligne où on n'a pas beaucoup de problèmes. On est sur la ligne de l'hôpital général, donc généralement, ça ne dure pas très longtemps. Donc, je ne connais pas particulièrement le président, mais on le soutient. On commence à communiquer. Moi, personnellement, parce que je dis, on ne peut pas avoir un joueur qui a son talent, qui a son palmarès, en face de Seydou Boumondjouya, qui traîne tellement de casseroles et un choix à faire. C'est comme ça que pour la première fois, en tant que journaliste, parce que ceux qui le savent, vous pouvez poser la question, plusieurs fois j'ai interviewé Samuel Eto'o Fils, je l'ai beaucoup taclé aussi parce que je n'étais pas très d'accord parfois avec ses prises de position. En tant que joueur et capitaine, je dis que non, dans ce cas d'espèce-ci, avec le palmarès, le background qu'il a, on ne peut pas l'avoir et on va soutenir quelqu'un d'autre. Moi, je vais soutenir ce monsieur. Il y a des groupes qui se créent partout et tout, on programme les gens sur les plateaux. Je ne suis pas là. J'ai dit, moi, je vais le soutenir. Après mon programme pour la retransmission en direct de son élection à l'Assemblée Générale Élective. Donc j'arrête à un moment donné et après je vous ai dit j'avais des maternités. Je me consacre un peu sur mes enfants parce que c'est ma vie, ce sont mes enfants. Donc je vous parle de Onana pour dire que les problèmes d'Onana ne datent pas de maintenant. En 2022, je suis sur un projet, le lancement de Medias.info Télévision. Parce qu'on veut lancer à la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Donc, je suis vraiment impliqué dans le lancement de Medias.info Télévision, la première chaîne de sport où j'étais directrice générale. Donc, on travaille sur le truc et il y a un scandale qui démarre. Notre premier match, c'est contre la Suisse. On est battu par la Suisse. Bon, on a fait un bon match. Mais les analyses des uns et des autres font état de ce que le Cameroun, parce qu'il faut dire, c'est de là que les problèmes commencent. On parle du Cameroun comme étant, ça ne charge plus, essayez de reconnecter encore, comme étant une nation qui ne peut pas. C'est appris, il faut tenir. Oh Dieu, assistante, on a coupé la lumière, on va souffrir avec le live aujourd'hui. Donc, comme étant une nation qui ne peut pas, on perd contre la Suisse, beaucoup de gens ne nous voient pas venir. Selon les informations qui viennent de la tanière, il se pourrait qu'en rigolant, parce que Andrew Onana a été appelé le vice-président dans la tanière des Lions Indomptables. André Onana était appelé, parce que tout le monde savait qu'André Onana, c'est le fils de Samuel Eto'o Fils. Tout le monde le savait. On l'appelait vice-président, on l'appelait président. Je vous ai bien dit que des anecdotes à la fédération disent que parfois quand on en était au Cameroun et que vous arrivez à la fédération camerounaise de football, vous l'entendiez rire aux éclats dans le bureau du président Samuel Eto'o Fils parce que c'était son fils. Il riait aux éclats, c'était son enfant. Et tout le monde savait que quand on en vient, Samuel Eto'o Fils est de bonne humeur. D'ailleurs, cette relation particulière a créé un peu de jalousie. Parce qu'il faut être vrai, de Fabrice Ondoa, qui se disait que mais quand même, et tout, il y a une petite frustration. Et on a parlé quand même d'une petite tension lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. C'est pour ça, et quand on voit même les vidéos des jeunes de la foule des sports, André Onana a toujours été un peu l'enfant chéri de Samuel Eto'o Fils. Et je vous dis jusqu'aujourd'hui, il ne vous dit jamais l'autre ou l'enfant là, il vous dit, c'est mon fils. Est-ce qu'on choisit son enfant? Donc, ils ont toujours une relation particulière. Même s'il dit pour le fun et que derrière c'est autre chose, il a toujours assumé la relation qu'il avait avec Samuel, et avec André Onana. Et je reviens en disant qu'à la fédération, comme en équipe nationale, bien qu'il ne soit pas en 2022 l'un des piliers de la formation, on l'appelait quand même monsieur le vice-président ou monsieur le président. À cause du fait que Samuel Eto'o Fils était président. Et tout le monde le respectait. Le problème vient d'où? Le problème vient du fait que André Onana avait été capitaine de l'équipe nationale. Voilà où les problèmes commencent. Parce que beaucoup de gens bavalais ne connaissent pas. À la Coupe du Monde 2022, André Onana voudrait être capitaine de l'équipe nationale. Et il parle ouvertement de son ambition à son père, Samuel Eto'o Fils, qui lui répond clairement et sèchement. Je vous dis, vous ne connaissez pas Samuel. Il est froid. Si c'est l'amour qu'il te donne en tant que père, en tant que grand frère, quand c'est le travail, il n'a pas d'état d'âme. Si quelqu'un vous dit le contraire, il peut avoir ses manquements. C'est un être humain. Mais je vous dis qu'il allait bien aller revenir.
Allume, branche ma lumière. Ça va revenir. Voilà. La lumière est revenue, ça me fait mal aux yeux. Ok. Le climat est allumé, il fait chaud. Donc, il le dit clairement. Il parle de ses ambitions qu'il souhaiterait être capitaine. Mais à cette époque, Aboka Vincent est capitaine. Et je soupçonne un peu Aboka Vincent d'avoir eu cette information. Donc, à la Coupe du Monde au Qatar, quand on perd contre la Suisse, il faut liker le live. Là, quand le live, je vous en prie, ça attaque le live. Quand le live est un peu attaqué, c'est comme ça que ça fait. Ça fait bugger le live. Ça fait comme s'il y a un problème de connexion alors que c'est le live qui est attaqué. Donc, mettons les cœurs, je vous en prie, mettons les cœurs. Donc, finalement, il parle clairement de ses ambitions d'être capitaine. Et le président lui dit non, tu connais la démarche à suivre. Le président lui aurait dit non, tu connais la démarche à suivre. Pour être capitaine, il faut voir avec le coach et tout ça. Il y a des trucs. On parle avec les cadres de l'équipe et tout ça. Donc, c'est un dossier qui meurt un peu. Parce que Samuel lui demande clairement qu'il faut respecter les normes. Donc, il y a cette petite frustration. Parce que c'était un petit garçon à qui on a refusé un bonbon. Il se comporte un peu comme ça. Quand vous refusez un bonbon, ok. Donc, je crois que là maintenant, on va y aller. Là, quand je vous en prie, mettons les cœurs pour que le live soit plus attaqué. Donc, il estime que, je crois qu'il y a une petite part de lui, ça c'est une analyse personnelle. Il se dit non, parce qu'il est l'enfant de Samuel Eto'o-Fils, il peut avoir droit à tout. Donc, il y a cette petite frustration qui naît. Et là où vraiment la fissure commence à s'élargir, c'est quand on perd contre la Suisse. Et on doit jouer le prochain match contre la Serbie. Les informations qui reviennent à la tanière, c'est que durant les entraînements, les parcours et tout, il dit le match va être compliqué. Le match va être compliqué parce qu'on risque de ne pas gagner. On va perdre. Gars, la Serbie. Donc, c'est ce qu'il disait, c'est ce qu'il racontait. Et cette information est parvenue aux oreilles de Rigobert Song, qui dit quand même, non, c'est mon. Rigobert Song est vivant. Rigobert Song est vivant. Non, c'est mon joueur, c'est mon gardien de but. Je compte sur lui sur le titulaire. Il se dit un peu, il ne doit pas avoir cette attitude. C'est lui qui doit rassurer les autres. Donc pendant qu'ils sont aux entraînements, il joue les patrons, il arrive après les autres, il est en retard, même qu'il faut manger, il est en retard. Parce que c'était le petit patron, c'était le président de la tanière, tout le monde l'appelait président. Il est en retard, il dit clairement, je vous l'ai dit, je ne cache pas, s'il y a une personne qui n'est pas venue à la CAN, à la Coupe du Monde, Ngandeu, c'est parce qu'il a dit qu'il trouvait Ngandeu un peu lourd. Donc c'est comme ça que Christopher Wout prend sa place et réussit à la maintenir parce qu'il est bon. Il dit clairement que Ngandeu est un peu lourd et tout le monde le disait aussi. Il arrive à s'arrimer à son style de jeu. Le coach qui doit suivre forcément ses cadres décide de ne pas faire venir Ngandeu à la Coupe du Monde. Beaucoup de gens parlent de Samuel. Non. Donc il arrive et lors des entraînements, mais Rigo lui dit mais écoute, tu es en retard, c'est pas comme ça et tout et tout. Et il s'énerve. Il élève la voix sur Rigobert Song. Ça, je vous l'ai dit sur ce live. Et quand Rigobert, d'abord, il y a des vidéos qui avaient fuité où il fait la main comme ça. Mais ce qui ressort, c'est qu'il aurait dit dégage. Et Rigo, on dit que Rigobert Song n'a jamais autant parlé comme ce jour. Les veines. Tout le monde dit qu'appeler l'ambulance. Il peut appeler notre crise. C'est mon grand frère Rigo, je l'aime beaucoup. Le capitaine Courage, je l'aime beaucoup. Non, j'aime sa vibe, j'aime ses vibrations. Il vibre très haut. C'est un monsieur grand. Il ne descend pas très bas. Il ne gâte pas les gens dans son cœur. J'aime ça. Donc, Rigo est fâché. Il dit, mais tu ne peux pas me parler comme ça. Parce que il le dit devant ses coéquipiers. De deux, il diminue son autorité. De trois, il lui manque de respect. Ça ne se fait nulle part. Et Samuel Eto'o-Fils était à ses entraînements au Qatar. C'est Samuel qui dit, le président de la fédération, Andro Onana, il a dit, tais-toi. Parce que quand le coach parle, tu te tais. Andro Onana met son casque aux oreilles et il va dans sa chambre. On est à la veille du match contre la Serbie. Le capitaine, le coach est courroucé. Parce que même c'est moi, je te dégage très mal. Laissez, ceux qui ont travaillé moi connaissent. Tu sacs mon autorité. Surtout quand je veux bien faire mon travail. Non, il peut vous dire. Non, sur l'autre là, je ne peux pas changer. Quand c'est le travail,
que je sais que si je suis dans la droiture, non, laissez, non, non, c'est pas la rigolade. Il ne s'agit pas de moi. Je vous dis, il était trop tolérant. Je te dégage très mal. Très mal. Je te vis à vie. Non, je te dis la vérité. Quand tu me vois, tu me détestes. Mais si c'est que là, tu as voulu sacrer mon travail, c'est qui me donne à manger, et que c'est que je suis dans la justice, que je travaille avec mes deux mains. Non, dis, laissez ça, arrêtez. Donc, Rigaud lui dit, écoute, Rigaud est très remonté, parce qu'il a, il a diminué son autorité, et il prend ça très mal. Donc, il dit, non, je peux pas continuer avec ce petit. Il me manque de respect, il fait ceci. Et c'est comme ça que lui monte. Et il part voir le président de la fédération. Il dit au président de la fédération, non, Rigaud m'a grondé. Le président lui dit non. C'est Rigaud Besson. C'est le coach de l'équipe. C'est l'entraîneur de cette équipe. Donc, si tu veux jouer, tu vas voir le coach, tu t'excuses auprès du coach et tu demandes à jouer. Je vais vous expliquer la jeunesse. C'est important de parler de ça. Sinon, les gens ne vont pas comprendre tout ce qui se passe là maintenant. Les gens vont s'arrêter sur des faits. Tu t'excuses auprès du coach. Va voir le coach parce que moi, je ne peux pas. Je dis que Rigobert Sombarlac est vivant. Tous les membres du staff sont encore vivants. Tu t'excuses auprès du coach. Il a pris ça comme une attaque, comme une insulte au grand gardien de but qu'il est. Et c'est là où je reviens. Je vous pose la question. Qui t'a fait, André Onana? Quand je vous parle du fait qu'il était testé positif au stupéfiant, il a reçu 1 an de suspension de l'UEFA. Il n'a pas fait ces 12 mois de suspension. Il ne l'a pas fait. 4 ou 5 mois plus tard, sa suspension a été levée. Je vous repose la question. Quand vous regardez le cheminement, posez-vous la question, qui l'a aidé dans cette démarche à s'en sortir et à permettre à ce joueur qui avait déjà des casseroles de consommation de stupéfiants en Hollande, Pays-Bas, premier pays de consommation, si je ne me trompe pas, et de vente de cocaïne, excusez-moi l'expression, de se retrouver directement à l'Inter de Milan. Il prend ça mal, parce que pour lui, Samuel Tofis lui demandait d'aller s'excuser auprès du coach, alors qu'il est grand joueur de l'Inter de Milan. C'est une insulte à sa personne. Il monte à sa chambre, il ne descend plus. Dîner le soir, il ne vient pas. Regroupement, il ne vient pas. Il coupe un billet d'avion. Quand on gagne, quand on fait match nul face à la Serbie, il coupe un billet d'avion, il prend son vol, il rentre au Cameroun. L'administration de la Fédération camerounaise de football, comme l'encadrement technique, se rend compte que il n'est plus là dans le staff, il a décidé de partir. Parce que notre joueur qui, quand vous parlez d'indiscipline, les gens veulent qu'il bagaille, il va bagailler, il ne va pas bagailler. Ça, c'est un cas d'indiscipline. Je dis moi-même, je ne te supporte pas. Moi, tu me fais ça, tu sacres mon autorité. Je te vis à vie. J'ai à dire ça, je ne discute pas avec ça. Sur mon travail, je dois parler, mon travail doit parler pour moi. Non, je te mets de côté. Ce n'est même pas de débat. Il y a trop de tolérance. J'aurais fini avec lui depuis. Donc, la fédération, dans ce cas, se sent obligée de réagir. Mais attends, il arrive au Cameroun, il fait sa note. Et à ce moment, je pose la question, qui conseille André Onana? Qui conseille André Onana? Il fait sa sortie où il dit, vraiment j'ai mon pays, mais machin, patati patata, oh je décide de partir, je prends ma retraite internationale. La fédération écrit dans son club d'Inter de Milan pour dire ok, parce que c'est la fédération qui a des invitations pour qu'on libère les joueurs. Ce joueur, vous l'avez libéré, mais il n'est plus sur notre responsabilité. Parce qu'il a décidé. Je dis que André Onana prouve qu'il a été chassé de l'équipe nationale à la Coupe du Monde 2022. C'est lui qui décide de partir. C'est lui qui décide de s'écarter du groupe parce qu'on lui a demandé d'aller voir le coach. Et la fédération qui prend donc acte de son départ et informe le club que, ok, s'il a un problème, ce n'est plus notre responsabilité. Et voilà où le film commence. Pendant qu'il arrive au Cameroun et qu'il fait sa sortie et que les gens commencent à prendre le Cameroun, la fissure se crée donc. Les gens qui l'accompagnent dans sa communication commencent à dire non, André Onana c'est un grand joueur, on peut pas, un grand footballeur, un grand gardien de but, ouh, on peut pas le faire ça, on peut pas. Les gens commencent à communiquer pour lui, notamment avec 4. Isha et son frère
de rencontrer ces gens. Et il les rencontre personnellement. Parce qu'il nous a soutenus dans cette crise. Il commence à penser que ce sont des gens qui peuvent communiquer pour lui. La guerre commence. Et pendant que on doit rencontrer le Brésil à la veille du match, je le dis aujourd'hui, un cadre, une personnalité de la Fédération camerounaise de football, je le dis aujourd'hui, une personnalité de la Fédération camerounaise de football appelle André et lui dit: je peux te faire monter plus haut pour que tu parles de ta situation. Je peux te faire monter plus haut pour que tu parles de ta situation. C'est comme ça qu'il se retrouve plus haut, il parle de sa situation. Pendant qu'ils sont en train de préparer le match contre le Brésil, on appelle le président de la fédération. Qu'est-ce qui s'est passé? Voici. On appelle Rigobert Song. Rigobert Song dit que vraiment, je joue d'abord au match contre le Brésil. Les choses sont un peu calmes parce qu'on gagne notre match contre le Brésil. Ça calme un peu les choses. Et quand tu reviens, le président de la fédération, il y a quand même des auditions. Parce que c'est de l'argent de l'État qui a préfinancé le départ pour la Coupe du Monde. Donc ils sont reçus au Premier ministère. Ils sont écoutés. On écoute les versions de faits. Même le président de la fédération. Au sorti de là, on demande quand même à André Onana d'écrire et de s'excuser. Il ne le fait pas. Et la CAN en 2024, un an plus tard, il y a cette crise-là, il revient et tout. Je vous en prie, likons le live. Likons le live, je vous en prie. Évitons que le live soit attaqué. Likons le live, évitons que le live soit attaqué. Je vous en prie. Il faut liker le live. Likons pour éviter que le live soit signalé. Donc, il revient en 2023, on est dans les qualifications de la CAN et tout ça. Il se vante auprès de ses coéquipiers en disant: j'ai fait ce que j'ai fait à la Coupe du Monde. Je n'ai pas demandé les excuses. On m'a convoqué. Donc, je suis important. Oui, tu es important. Parce que tu es un grand joueur. Parce que tu joues à Manchester. Tu es important. Parce qu'aujourd'hui, ta fortune pourrait s'élever à des milliards de francs CFA. Tu commences à être important. Tu es important parce que les politiques s'approchent de toi. Tu es important parce que Samuel Eto'o-Fils, dans sa gestion administrative, qui est comme un cheval de course, qui n'est ni à gauche ni à droite, que quand il pense que c'est juste, il faut y aller, les gens se disent: mais lui, il est qui pour venir couper un circuit qui existe depuis 15 ans, où des ministres peuvent décharger, où il y a des facilitations pour tel ou tel homme d'affaires, où l'Africa Foot est utilisé pour le dédonnement de plusieurs marchandises. Oui, tu commences à être important. Donc, on lui fait croire que tu es important. D'accord? Quand Rigobert Song part, parlons du... Mais la CAN, qu'est-ce que c'est pas de la CAN? Il est arrivé après le premier match contre la Guinée et il demande à jouer. On lui dit: tu ne peux pas jouer. Le second match, tu ne peux pas jouer. Donc, il arrive la veille du match contre la Guinée. Notre premier match, il demande à jouer, on dit: non, tu ne peux pas jouer. Tu ne peux pas arriver aujourd'hui, le match et demain tu veux jouer. Avec tout ce qu'il y a eu comme tracasserie, tu attends. Il se fâche, il boude. On appelle depuis le Cameroun pour dire qu'il doit jouer contre le Sénégal. Il prend 3 buts. C'était l'accuse même d'avoir... J'ai dit que non, vraiment n'exagérons pas. Quand même, on ne peut pas arriver à ce niveau. Il prend 3 buts et on perd. Il encaisse 3 buts. Je crois qu'on a marqué un but. Et on perd dans le match contre le Sénégal. Et ensuite, voilà. On joue le match contre la Gambie, on se qualifie, je crois qu'on se qualifie pour les 8e de finale et on perd contre le Nigeria. Donc c'était la bagarre, c'était compliqué, très compliqué. Après cela, on revient, il se vante parce qu'il dit: ok, je n'étais pas là, mais on m'a convoqué, je n'ai pas demandé les excuses, je suis un grand joueur. La bagarre commence, la bagarre. À Marc Brice, on fait partie, Rigobert Song-Barnac, parce que justement dans les rapports qui sont envoyés, il n'a pas de niveau, c'est Samuel Eto'o-Fils qui est en train d'équipe, il est manipulé par Samuel Eto'o-Fils, et tout. On fait venir votre Marc Brice, vous le connaissez tous. Marc Brice arrive, même WhatsApp, on va les appeler. Marc Brice arrive, je ne vais pas revenir sur les propos de Marc Brice, parce que ce n'est pas important. Donc, apparemment, il aurait financé même plusieurs voyages de placement de Marc Brice pour aller rencontrer les joueurs, c'est ce qu'il se raconte. Donc, il récupère, il sent qu'il est important, il prend de la dimension auprès de la tanière. Donc, il peut décider de qui vient, qui ne vient pas, puisqu'on le consulte, puisqu'il finance, puisqu'on le considère comme le patron de l'équipe. Et il décide que Samuel Eto'o-Fils va partir. Il ne peut pas gagner son élection à la fédération. Pour un second mandat. C'est pas possible.
Les moyens sont mis en jeu. Les appartements de votre présu est loué. Il y a des joueurs, des anciens joueurs qui sont mis à contribution. Il y a des clans qui sont créés. Les batailles sont créées. Des choses sortent. Des informations fusent de part et d'autre. Quand la fédération dit à gauche, lui dit on va à droite. Et c'est financé. Parce qu'il est important. Mais dans un live, avant de l'allumer, où j'ai commencé à dire, ben, tu ne peux pas te prendre pour le pape du monde, pour le nombre du monde. Je lui avais dit, aucun joueur n'a jamais gagné une administration d'une association. Aucun. Ceux qui te disent non, c'est de l'aura. Non, c'est de la personnalité. C'est faux. Même Samuel Eto'o-Fils, quand il y a le match amical contre le Maroc et qu'on avait demandé à ce qu'il soit là et qu'il avait confirmé de sa présence et qu'il appelait ses coéquipiers pour dire de ne pas partir parce qu'il n'avait pas le prime de match. La fédération a dit que c'était de trop. On l'a sanctionné, on l'a suspendu. Après, je crois, 15 matchs. Il a fait 6 mois sans venir à l'équipe nationale. Par la suite, on a dit non, vraiment, il faut lever la suspension. Aucun joueur n'a jamais tenu tête à une administration. Et de cette façon. Où je suis extrêmement choqué, c'est que tu as pris les rênes. Tu as manipulé comme tu as pu le faire. Tu es même un marionnettiste. Parce que manipuler ta manipulation, tu peux manipuler les gens et la manipulation ne passe pas. Tu es marionnettiste. Parce qu'un marionnettiste tire les ficelles. C'est lui qui gère les marionnettes. Quand il décide que tu danses, tu danses. Quand il décide que tu t'arrêtes, tu t'arrêtes. C'est ça ton rôle. Tu n'es pas qu'un manipulateur, tu es un marionnettiste. Parce que tu as décidé, c'était presque même du chantage. Quand tu dis que tu ne sais pas pourquoi on veut couper ta tête, c'est pas vrai. Tu traitais les responsables de la FECAFOOT ou les représentants de voleurs, de bandits, les voilà. Tout le monde sait, tout le monde écoutait. À la limite, même tu dérangeais même les jeunes joueurs qui étaient fatigués de tes plaintes. Oh, dès qu'on veut s'asseoir à table, tu prends le nom du président, tu m'accabes. Oh, Samuel Eto'o-Fils a fait ceci. Dès que les gens vont monter, oh, Samuel Eto'o-Fils a fait ceci. Tu fatiguais les gens à la limite. Parce que tu étais dans une logique où tu vas démontrer qu'il n'est pas possible qu'il soit là. Que c'est un bandit, c'est un voleur. Mais tu ne t'es pas caché. Puisque sur ton compte Instagram, tu as traité de Donatien Coignet. Et on connaît toutes les histoires de Donatien Coignet. Et on sait de qui il s'agissait. Même dans les rêves les plus fous, ce sont des choses qu'on ne fait pas. Même dans nos pratiques africaines, ce sont des choses qu'on ne dit pas. Ce sont des choses qu'on ne fait pas à la personne qui nous a aidés une seule fois dans notre vie. Et je l'avais dit ici dans un live. Aujourd'hui, tu patauges dans tes vomissures et tu es responsable de ce qui t'arrive. Quand tu étais calme, je me suis dit qu'il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Et Mana, depuis 2010, avait des problèmes avec le président de la fédération. En pleine Coupe du Monde 2014, c'était gratuit. Il se bagarrait sur le stade. Moi, je les ai lavés correctement bien. Qui aurait pu imaginer qu'en 2026, 13 ans plus tard, ou 12 ans plus tard, ils se parlent. Et je disais à tout le monde que oui, on a quand même tiré sur l'enfant. Mais il n'y a que des montagnes qui ne se rencontrent pas. Puisque le président de la fédération, jusqu'à ce jour, le traite toujours de mon fils. Il t'a vu grandir. En d'autres termes, on dirait qu'il t'a nettoyé les couches. Tu es le seul à savoir ce que tu reproches au président de la fédération. Ou tous les deux, vous savez ce que vous cherchez. Toi, tu es le seul. La seule fois où il n'a parlé de toi en public, c'est lors de son interview à Info TV. Je dis même en privé, il n'ouvre pas la bouche pour parler de toi. Je l'ai dit une fois. Quand tu as fait venir ton bateau Mercy Ship pour aider les gens, et ça c'est loi. Les enfants qui avaient des maladies incurables, les opérations compliquées, difficiles. Si c'est faux, dis que c'est faux. Je le dis, Samuel Eto'o-Fils n'a pas deux bras droits, ou n'a pas deux amis proches. Un ami proche du président m'a dit qu'il a porté 40 millions pour aller donner, on en a cash. Ce n'est pas que je vais 40 millions cash, je le dis encore. Si c'est faux, qu'il se lève pour dire que c'est faux. Pour lui donner, quand le bateau est venu, pour dire que c'est ma contribution. Quel problème tu pouvais avoir avec lui? Qu'est-ce qu'il t'a fait de mal? Tu es un enfant pourri gâté, c'est tout. Parce que tu as toujours ce que tu voulais. Et quand tu n'as plus, ça te dérange. Il t'a soutenu. Mais comme on dit, il faut battre le fer quand il est chaud. Tu as mené la bataille que tu as menée. Tu n'as pas pu nous qualifier. Tu n'as pas pu porter ton équipe et nous qualifier pour la Coupe du Monde. Voilà les répercussions aujourd'hui. Tu ne vaux rien en tant que capitaine. Je ne parle pas en tant que joueur. Parce qu'on mène des révolutions. Tu es le premier joueur à avoir créé
une conférence de presse à minuit à la veille d'un match, même si tu l'as gagné. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire du football. Des joueurs qui viennent de l'équipe nationale, qui font une réunion pour demander à l'administration, à la fédération de leur équipe de laisser un entraîneur ou de faire jouer l'assistant de l'entraîneur sur le banc alors qu'on a des adjoints. Quelle était ta solidarité avec tes grands frères, anciens ou notables, pour demander qu'il faut que Moulounga soit sur le banc? Parce que quand Moulounga n'est pas sur le banc, Marbre ça froid. C'est toi qui organisais ça. Et quels sont les journalistes qui sont venus? Souke et Sidiki, les co-boxeurs sans crédit qui font encore du crédit pour revendre aux gens qui sont tous les jours. Et puis je vous dis, vous n'êtes pas content sur sa page, je m'en fous, carrément. Il peut parler le mot tant qu'il veut. Sa présence, son absence ne me font rien du tout. Tout ce qu'il dit coule sur moi, sur le dos comme de l'eau sur le corps d'un canard, sur le dos d'un canard. Ça ne me fait rien du tout. Parce que je sais qui je suis, je sais où je vais. Et je connais ce que je défends. C'est toi qui es responsable de tes propres turpitudes. Il n'y en a pas deux. Et aujourd'hui, toi, qui es dans un club, tu trimes pour la visibilité. Parce que tu es en train de mal finir. Quand on était comme toi, à moins de 5 ans, on se retrouve où tu es. Quand tu as décidé de rester calme, j'ai dit, ok, parti parler dans un live TikTok. Tu es influenceur. Parce que moi, on dirait que je suis influenceuse. Et quand j'entends les gens dire non, parce que vous lui parlez de lui, si je parle de toi, mais des gens aussi qui vont parler de l'autre ou parler de moi, tu ne peux pas te lever pour aller dans un live TikTok pour commencer à dire que non, le président a fait ceci, cet individu. Écoutez. Écoutez-moi le thème, le niveau de vibration dans lequel il plane. Et on n'a jamais dit que ce gars-là, et on n'a jamais dit ce type-là. La première fois, il a dit celui-là. Il a insulté de voleur, il a comparé à Donatien Coignet. Mais il a dit cet individu. Je ne peux pas parler de ton éducation parce que le fait, c'est insulter ta génitrice, ta maman. Mais c'est des choses qui ne se disent pas. Et chez nous, on dit la main qui t'a aidé quand tu n'avais pas. Tu ne peux pas cracher dessus, même si tu t'entends plus avec cette main. C'est pour ça que là, et ça, sont proches. Si quelqu'un te fait le bien, donne-lui bien, tu verras toujours cette couleur blanche. Le jour où tu refuses ce bien, le noir là revient rapidement. Le revers, le karma, ça te frappe. Parce que tout ce que tu veux au dit, c'est ton karma. Les gens parlent de tes affaires qui ne marchent pas. Si je ne suis pas à savoir, moi je ne suis pas dans les choses où il faudrait que les gens aient mal. C'est ton karma. C'est ton karma. Tu vas dans un live, tu le traites de cette personne-là, il veut me couper la tête. Il ne veut pas te couper la tête. Toi-même, tu t'es écarté de l'équipe nationale. Toi-même, tu es le seul à t'avoir écarté de l'équipe nationale. Parce qu'on connaît ce que tu es capable de faire. On connaît ce que tu as fait. Et quelqu'un qui veut gagner ne peut pas prendre les gens qui sont mal, qui ont le mal en eux. Ce n'est pas possible. Je suis désolé. Ce n'est pas possible. Personne ne t'a écarté de l'équipe nationale. Toi-même, tu t'es retiré de l'équipe nationale. Lance l'appel, déverrouille. Toi-même, tu t'es retiré de l'équipe nationale. Tu as décidé de te mettre à côté. Parce que tu étais dans des bagarres pour faire tomber le président de la fédération. Il disait, puisqu'on se parle, moi je suis l'une des personnes qui estime que, même si on a des idées divergentes, on peut se parler. Et tous disaient que il a des informations sur le président de la fédération ne peut pas gagner son élection à la fédération camerounaise de football. Il va partir, il va tomber. C'est fini. Il est cuit. Tout se disait. Donc, dans cette mouvance, il était sûr qu'il va gagner. Aujourd'hui, il vient mentir carrément. Quand tu parles du fait qu'il y a des joueurs qui n'ont pas perçu leur argent. Il y a des joueurs qui n'ont pas perçu leur argent. Il y a des joueurs qui n'ont pas eu l'argent. Qu'ils ont reçu 5 millions de la fédération après la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai envie de te dire, mais quel joueur? Parles-tu de Lionel Ateba? Parce que Lionel Ateba a eu son argent et on a vu tous les investissements de Lionel Ateba. Lionel Ateba aujourd'hui, je peux vous dire, au sortir de la CAN, parce que je suis un peu proche des gens qui géraient sa communication, a payé un terrain sur lequel il y avait une maison qu'il a cassée. Il est en train de finir un immeuble RE+3, l'argent de la CAN, avant qu'il ne soit transféré et qu'il continue à poursuivre avec l'argent de ses clubs. Tout le monde le sait. Et Lionel Ateba, qui est revenu de la CAN, il a dépanné les membres de sa famille, ses proches, à hauteur de 10 millions de francs CFA. Tout le monde le sait. Il a acheté une Lexus. Tout le monde a vu. Il n'y a que vous qui ne le savez pas. Nathan Douala, moi je ne suis pas proche de lui, mais on a vu ses déclarations. Où Nathan Douala a parlé de l'investissement qu'il a fait. D'ailleurs, c'est le président de Popo, qui est revenu de la CAN, qui lui a dit, va sortir ta mère à Bali où elle est,
trouve-lui une maison, fais ceci, fais ceci. Qu'il est orienté dans ce truc-là. Tout le monde a vu. Tu viens t'asseoir dans un live où tu décides de tout déballer sur TikTok, comme un TikToker. Apparemment, tu peux dire comparer même à... Tu es le collègue d'Aïcha Kamoise. Tu viens t'asseoir dans un live TikTok où tu dis que il y a des joueurs du championnat qui n'ont pas perçu leur argent. Alors que ce n'est pas vrai. Tout le monde a vu des investissements. Pourquoi tu ne cites pas le nom? Si tu veux déballer, pourquoi tu ne fais pas comme les grands joueurs qui vont payer des tranches d'antenne? Parce que c'est ça la communication. S'entourer d'un service de communication et dire ta part de vérité. Personne ne peut t'empêcher de dire ta part de vérité, de parler de tes frustrations. Tu es dans la manipulation constante et dans le mensonge. Et je peux vous dire que dans les prochains jours, il y aura une interview de Léna Teba qui va démentir ça parce que Nathan Douala a dit la vérité. C'est faux ce que tu dis. Tu es dans la manipulation constante et aujourd'hui tout le monde t'a lâché. Parce que tous ces politiques-là qui étaient avec toi, t'utilisaient pour ton aura. Comme tu es léger dans la bataille, tout le monde t'a lâché. On est en direct, on va prendre Difo, Franck et Difo tout à l'heure. On est en direct, Richard Anna. Bonsoir Richard. Bonsoir monsieur. Comment tu vas? Je suis là, je suis là. On est en direct, on parle de la sortie d'Andrew Onana. Il y a beaucoup de personnes qui font état de ce que on est un peu dans l'agitation permanente. Mais personnellement, moi, j'ai décidé de faire cela parce que j'estimais qu'il fallait rétablir les faits sur... mettons les cœurs, je vous en prie, la connexion est lente. Le live est attaqué. Mettons les cœurs. Rebranche, je connecte. Le live est attaqué. Moi, je pense que personnellement, il fallait rétablir les faits sur la genèse des problèmes entre André Onana et les Lions Indomptables et la Fédération camerounaise de football. Et je sais que tu es l'une des personnes... aujourd'hui, beaucoup de personnes font état de ton comment je vais dire ça, de ton différent avec André Onana, c'est mieux dit. Mais tu es l'une des personnes qui a quand même suivi, d'ailleurs, qui a été l'un des soutiens d'André Onana dès le départ et qui a été le premier à décrier un certain nombre de situations, surtout avec l'arrivée de Marc Brice. Qu'est-ce que tu peux dire dessus en 2-3 minutes? Tu sais, moi, beaucoup de gens oublient. Beaucoup de gens oublient, mais moi, je n'oublie rien du tout. Je n'oublie rien du tout. Les Camerounais que tu vois là ont aimé ce garçon-là. Ils ont aimé ce garçon. Et ce garçon lui-même a contribué au fait que les Camerounais lui ont tourné le dos. Tout à l'heure, tu évoquais la Coupe du Monde. Je rappelle que j'étais l'une des premières personnes à avoir fait démentir que oui, non, André Onana n'est pas parti de l'équipe nationale, c'était une fake news. Et ce jour-là même, Equinox avait amené une fille là où il y avait à l'hôtel de Lyon. On dit bon, André Onana est là, on lui a posé la question de savoir, mais André Onana, qu'est-ce qui se passe? Il dit que non, mais je suis là, j'attends qu'on me donne. Mais je vais vous dire une vérité. Est-ce que vous savez que les gens d'Equinox qui étaient là-bas, c'est André Onana qui les avait appelés. C'est André Onana qui les avait appelés. Ils sont donc venus pour faire le constat. Et vous savez, ce monsieur-là, il est coutumier du fait. Moi, je peux vous dire avec précision. Et ça, là, ce sont ces gars qui sont autour de lui qui m'ont dit ça. Il a près de 50 ou 70 pour profil. Un gars qui dit en conférence de presse qu'il n'est pas sur les réseaux sociaux. Hein. Donc, même là où tu es là, en train de faire le live là, il y a des gens qui sont en train de t'insulter. Ce sont les faux profils d'André Onana. Mais ça ne me dérange pas. Oui, non, comme vous dites que voilà un garçon mesquin qui dit qu'il a des problèmes avec quelqu'un qui veut s'accaparer, qui a pris la fédération pour régler ses comptes. Mais André Onana, il ne fait que ça, régler ses comptes. Je vous dis, quand je vous avais dit qu'il y avait une réunion au Fouquet, tous ceux qui avaient boudé la réunion,
sont pas venus à l'équipe nationale. Mettons des cœurs, je vous en Est-ce prie. que Marc Brice appelait Dalin Yongwa quand Dalin Yongwa jouait à Lorient? Non. Dalin Yongwa n'a jamais été au banc, mais Dalin Yongwa, c'était l'ami de André Onana. C'était son ami, hein? C'était son ami. Et souvenez-vous, André Onana qui dit que qu'il y a quelqu'un qui règle ses comptes. Arthur Avo, Dalin Yongwa, il ne mettait pas les pieds à l'équipe nationale quand Marc Brice était là. C'est juste que au dernier moment, il priait tellement qu'il n'avait pas le choix. Vous pouvez vous imaginer que on faisait venir les joueurs tels que Josquin Dawa à l'équipe nationale, alors que les bannis d'André Onana ne venaient pas. Donc, il faut savoir que ce garçon, tout ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Quand on avait dit qu'il envoyait les messages aux gens pendant la CAN, lui-même il est venu dire non. Non, maintenant nous sommes des spectateurs. On est des spectateurs, on envoie les messages. On envoie les messages pour les envoyer. Les messages d'hypocrisie. André Onana, il n'aime pas Simon Kapandoukou. Comme je vous dis là, quand vous avez vu la vidéo, vous avez vu Namasso. Et déjà Namasso, il n'apprécie pas André Onana. Parce que André Onana est venu à l'équipe nationale former les clans. C'est un gars qui a formé les clans. Non, ça je confirme. Je confirme parce que je sais que dans les clans qu'il a formés, il y a des jeunes qui ne prenaient pas part parce qu'ils étaient nouveaux. Les jeunes qui étaient obligés de subir. Dans le clan qu'il avait formé, il y avait, je crois, Bakar. Mais on a traité Jay Clinton et Zamwangisa de traite. Parce que eux, ils avaient dit, je suis venu jouer au football, je ne suis pas dans les clans. D'ailleurs, quand ils ont publié une photo, ils avaient mangé avec le président de la fédération à Starline. L'autre là qui est un peu zinzin a fait un post où il les a traités ouvertement de traîtres. Et c'est une publication qui venait d'André Onana. La traîtrise vient d'où? That is question. Il faut se poser la question. Voilà. Donc, celui qui dit que quelqu'un va venir régler ses comptes à la fédération, lui, avec ses amis, il règle les comptes. Vous savez, on vous écoute. Tout à l'heure, la réunion de minuit, là, la réunion de minuit. Moi, je suis quelqu'un, quand j'observe quelqu'un, j'observe son faciès, j'observe sa manière de faire. Regardez la joie d'André Onana quand il donne la feuille, parce que c'est Gadi qui donne la feuille à André Onana et il donne la feuille à Bessa Bakar. Regardez le visage d'André Onana. C'est un chef de gang qui est content d'avoir accompli une mission. Un chef de gang qui est content d'avoir accompli une mission. Vous vous souvenez quels sont les deux joueurs qui sont allés rendre compte au ministre Narcisse Molekombi après le match Cameroun-Angola, où Marc Brice a récupéré les passeports de tous les joueurs? C'était Vincent Ouaka et Michael Gadji, envoyé par André Onana. Quand je dis que parce qu'il ne voulait pas s'afficher à ce moment-là. Oui, je dis que j'ai une autre histoire. J'ai une autre histoire. Quand le président dit que on a refusé que je puisse payer l'hôtel pour que les Lions puissent dormir à Johannesburg pour pouvoir voyager le matin. André Onana, c'est lui qui a refusé ça. Marc Brice a dit que André, qu'est-ce qu'on fait? Il dit que coach, on n'écoute pas ce que ce monsieur dit. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Donc lui qui parle de règlement de compte là, lui il est le premier qui règle ses comptes. Oui. Donc il faut savoir que quand quelqu'un vous dit quelque chose, il faut toujours regarder entre les lignes. Si je viens dire que, oh, Priscille est ceci, Priscille est cela, regardez entre les lignes. Je suis en train de vous parler de moi.
quand je te parle de toi, je te parle de moi. André Onana que vous voyez là, c'est lui qui est la cause. Ils sont trois à avoir fait que le Cameroun ne se qualifie pas. Narcisse Mouakombi, Matrice et André Onana. Donc, Priscille, ce que aujourd'hui, tu sais, ce qui m'a fait rire, c'est que j'ai vu une vidéo et un monsieur qui dit que bienvenue les enfants, bienvenue dans la clinique des soins. Il a insulté André Onana aujourd'hui, hein, que André Onana, tu fais quoi dans les gars TikTok? Tu pourrais venir, moi-même, je t'interview. Voilà quelqu'un qui chante, hein. La sanction l'a dépassé. Maintenant, lui dit qu'il va interviewer André Onana. Mais ça, c'était juste pour faire un peu la division. Mais je vais vous dire quelque chose. Si tu me permets. Allô? On a encore coupé la lumière. Apporte apporte mon truc. Mon power band. Apporte ma torche. Vraiment, je crois que là, on va arrêter le live. Parce que c'est gâté. Et nous, on ne veut pas qu'on finisse le live aujourd'hui. Je crois que c'est mon jour. Non, la vérité, c'est que, j'ai vu Fils Indiek, c'est mon frère, Fils Indiek, c'est mon frère. C'est mon collaborateur. Le deuxième téléphone, c'est sur Wi-Fi, n'est-ce pas? Quand on coupe la lumière, le Wi-Fi part. Donc, j'aurais bien aimé que Fils Indiek réagisse sur la question, mais sur le deuxième téléphone, ça avait le Wi-Fi, donc on ne pourra pas l'avoir. La vérité, Fils Indiek, c'est bon, il y a la connexion? Ok. Fils Indiek, je veux que si tu peux m'appeler sur le numéro pour réagir dans le live, j'ai pas de problème, tu peux donner ton avis. Donne-moi encore ton numéro, 657 23 93 71. 657 23 93 67 71. 657 23 93 71. Fils Indiek, si tu peux réagir, il n'y a pas de souci. Tu réagis dans le live, tu donnes ta part de vérité. Mais je le dis encore et je le redis, André Onana est l'une des personnes qui a fait beaucoup de mal à cette équipe que de bien. Parce que même Abaka Vincent, et Fils Indiek ne m'a pas me dire le contraire, Abaka Vincent s'est engagé dans une guerre sans savoir que le but de viser cette guerre était son brassard. Et quand il s'est rendu compte de cela, il se faisait trop tard. C'est là où ce clan-là éclate. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent aujourd'hui qui ont compris, les joueurs, que son but, il menait la guerre pour lui-même. Et il ne peut pas dire le contraire. Donc aujourd'hui, venez dire que c'est la fédération qui veut couper sa tête, c'est pas vrai. Il est responsable des choses qui lui arrivent. Parce que c'est lui qui a créé cette situation. Vraiment. Donc, on va essayer encore de contacter Franck Indifo, s'il peut prendre. Et ensuite, on va mettre fin à ce live. Donc, c'est la part de vérité qu'il fallait rétablir. Parce qu'aujourd'hui, monter sur un live TikTok veut dire des choses qui ne sont pas vraies. Si aujourd'hui, André Onana avait dit sa part de vérité, parce que nous avons beaucoup parlé, nous avons dit des choses, ça c'est vrai, on le reconnaît, on a parlé, on a dit des choses. Si André Onana aujourd'hui veut dire sa part de vérité, André Onana n'a qu'à faire un live, d'aller dans une émission, ou s'il veut faire le tour du Congo, ça sur TikTok, qu'il le fasse, mais qu'il donne des noms. Aujourd'hui, qui donne des noms des joueurs, qui ne disent pas que non, si je donne un nom, on va couper les têtes. Le Lionel Ateba n'a pas été convoqué à la sélection nationale, il est dans son club. Nathan Douala, je crois qu'il avait le canon de Douala. Donc, il n'y a pas de raison que on coupe sa tête. Donc, si André Onana, j'essaie de rappeler aussi Richard, si André Onana aujourd'hui estime qu'il est injustement accusé, acculé, qu'il fasse un live et dit sa part de vérité. Alors, Richard, on va te donner 2-3 minutes parce qu'on veut conclure le live. Et Néo, encore, il y a des coupures d'énergie. On ne peut pas faire le live dans le noir. 2-3 minutes avant qu'on conclue le live. D'accord, j'étais en train de dire que je vous avais dit dans une vidéo que la guerre d'André Onana n'est pas terminée. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il est en train de régler ses comptes. Et donc, la prochaine étape, c'est
c'est d'afficher, parce qu'il a affiché 2 personnes qui sont censées être des dangers pour lui. Namasso et Ngapandut. Les prochains là, les prochains jours. En quoi Namasso sur le plan sportif et Ngapandut peuvent être un danger pour André Onana? Ils n'ont pas, bon, peut-être Ngapandut le gardien de but. C'est l'avenir des gardiens de but en équipe nationale. Vous savez très bien que, regardez très bien, il y a un de ses amis qui lui a demandé, mais André, si on t'appelle encore en équipe nationale, est-ce que tu es prêt à venir? Il a dit que, mais je suis prêt à revenir. Est-ce que j'ai pris ma retraite internationale? Donc, je suis prêt. Donc, si par contre, si un des coachs arrive et qui m'appelle, on va voir, mais il a dit qu'il va revenir. Donc, pendant que tu parles, Richard, je peux te dire quand même qu'il y a des, je reçois des messages parce que je lis les notifications, qu'on est en direct, je reçois des messages des internautes qui m'envoient des faux profils utilisés par ceux derniers pour insulter ou discréditer les gens. Mais je vous dis que c'est ça. Donc, c'est pour te dire, Priscille, que ce que vous avez vu là, dans le live TikTok là, laissez, il va convoquer, il va même faire une interview. Ne vous inquiétez pas, tout est déjà prévu. Ces gars m'ont déjà tout dit. Il va sortir. S'il sort, il va sortir. Ne vous inquiétez pas. Et je vous dis que André Onana, voilà un joueur qui a un match demain contre Istanbul Başakşehir, qui est sur TikTok le vendredi. Vous croyez que c'est quelqu'un qui dans sa tête en train de encore là-bas? Donc, pour moi, ne vous plaignez pas de lui. Il va se tuer lui-même. Nous, on va seulement l'aider à s'enterrer. Hein? On va l'aider à s'enterrer. Pour ceux qui disent que oui, je passe mon temps à parler de lui. Mais lui-même, est-ce que vous trouvez que c'est quelqu'un qui lui-même se comporte comme quelqu'un qui n'a... Je t'ai écouté tout à l'heure en disant que ouais, je voyais que tu disais qu'André Onana est calme. André Onana, chaque jour qu'il vit, il pense à Ito. Il pense à combattre Ito. C'est chaque jour comme ça qu'il fait. Donc, comme je disais, que chaque fois qu'il est en sélection, il parle du président de la FICAFOOT. C'est son truc. Non, ça c'est vrai. Faut même pas que ça c'est vrai. Il le dit, il insulte les responsables de la fédération, il insulte les chefs de délégation envoyés par le président de la fédération, il est traité de voleurs, de bandits, de nullards et tout. Ça c'est vrai. Il faut pas, ça c'est vrai. Mais il traite les gens de voleurs, de bandits. Lui-même André Onana qui parle là. Si je vous dis qu'André Onana doit 1000 € à un gars en France. Oh Richard. Likons le live, likons, je vous en prie. Mettons les cœurs. Je vous dis la vérité. Il parle des gens qui sont bandits. Ce garçon, un de ses amis, il avait un deal avec un de ses amis. Pour 2000 €, il a envoyé ce ami là chez son agent. Pour 2000 €. Bon, ça c'est un peu ça. Ça c'est un peu sa vie privée, Richard là. Bon, c'est sa vie privée, mais il parle des gens, il dit que les gens sont bandits. Lui-même il n'est pas bandit. Lui-même il n'est pas bandit. Pour 2000 €, il tourne les gens en bourrique. Je dis, moi je te dis, parlons de ce qui se passe. Ce qui se passe actuellement, c'est que là où il est là, il a le macabre. Parce qu'on ne l'appelle pas. Et vous savez très bien qu'en Angleterre, la majorité des joueurs qu'on convoque en Angleterre, ce sont des internationaux. Et aujourd'hui, André Onana n'aura plus le statut d'international. Et donc, par conséquent, déjà, comme on vous dit que André Onana est pressenti en Allemagne, André Onana est pressenti, il est pressenti partout sauf en Angleterre. Parce qu'en Angleterre, son dossier est sale. Et sachez que tout ce qu'il fait, même son club qu'il a prêté, Manchester United, voit. Et il ne peut plus mettre ses pieds là-bas. Donc il va revenir, on est en train de chercher des voies de sortie. Peut-être que bientôt, qu'il sache que si Alexandre Son qui a joué à Arsenal a fini à Djibouti, lui, on l'attend à Pimang de Bayangam. Merci à vous, Richard. Je vais vous rappeler, on reste en contact. Vraiment, merci pour votre intervention dans ce live. Parce que vous étiez l'une des premières personnes à décrire certaines attitudes d'André Onana. Certaines personnes estimaient que c'était un acharnement personnel. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est un grand joueur, je vais conclure par là parce qu'il n'y a pas d'électricité. Quand on est un grand joueur et qu'on a les moyens, on ne s'entoure pas des guignols et des tintins pour gérer sa communication.
On ne le sent tout pas. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur le président de la Fédération camerounaise de football. Mais il sait communiquer. Il y a des gens qui se lèvent comme moi, comme Richard, comme plein de personnes dans le monde, comme les talkers pour le soutenir. Mais quand il veut communiquer, il prend des espèces sur des situations bien précises. Parce que ce sont eux qui vous disent quoi dire, quoi faire. Comment est-ce que ce que vous dites peut être enregistré ou Oui, on ne parle pas n'importe comment. Quand on a un joueur, on ne dit pas n'importe quoi. On ne se lève pas, on va monter dans un live TikTok pour faire du Congo, ça, du quartier à 2 balles. Ça ne se fait pas. On se respecte. On respecte la personne qu'on est. On respecte le statut qu'on a. Et si Andrew en avait dit sa part de vérité, il n'a qu'à le dire. Et si c'est faux, on se lèvera pour dire que c'est faux. Ce n'est pas possible. Mais s'il a des problèmes aujourd'hui, il est responsable de ses propres turpitudes. Ça, je ne cesserai jamais de le dire. C'est pas quelqu'un qui l'a poussé à être là où il est. Non. Si aujourd'hui, il y a des gardiens qu'on n'appelle pas en sélection nationale, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on a fait pour le satisfaire, pour qu'il se concentre dans sa carrière. Si aujourd'hui, il a des problèmes, je le disais, parce que toutes les personnes qui te déconcentrent avec les guerres, les ceci, le plus important pour toi, c'est de te concentrer dans ton club. Tu te lances dans une guerre qui ne t'apporte rien. Tu as commencé à financer un projet qui ne t'apporte rien. Qu'est-ce que ça te ramène? Rien du tout. Il n'y a aucun honneur. Parce que ces gens t'utilisaient parce qu'ils avaient besoin de toi dans la guerre contre Samuel Eto'o-Fils. Pour leurs propres intérêts, parfois politiques, qui n'avaient rien à voir avec le football. Mais tu n'as pas compris. Je crois que les gens te parlaient, mais tu ne percutais pas ce qu'on te disait. Aujourd'hui, tu es le perdant. Tu as demandé à revenir en équipe nationale. Tu as demandé un rendez-vous en nos lieux, tu connais. On a refusé. On ne t'a pas tourné. On t'a dit qu'on ne te reçoit pas. Parce que tu ne pèses pas dans la balance. Ton absence égale à ta présence. Donc, tu es responsable de tes propres frustrations. Aujourd'hui, ramener des gens dans ta descente, c'est être mauvais. Si tu connais les noms des joueurs qui t'ont dit qu'ils ont perçu 5 millions, alors qu'on parle de tout le monde, alors qu'il y a des gens qui sortent des scandales à longueur de journée, tu cites les noms et une enquête sera menée et on va établir les faits. Ne dis pas qu'il y a des joueurs du championnat local qui ont reçu 5 millions, mais tu n'en parles pas parce que tu ne veux pas qu'on coupe les têtes. Non! Le Nona Teba n'est plus convoqué. Nathan Douala n'est plus convoqué. C'était l'air de Rigobert Songbanak. Donc, s'ils ont pris l'argent qui est détournement, on peut mener une enquête. Et je peux vous dire en exclusivité que Nona Teba va faire une interview et il va parler de l'argent qu'il a reçu lors de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Nathan Douala l'avait déjà fait. Vous allez voir les images circuler parce qu'on essaie de le contacter pour savoir. Ça a perturbé tout le monde, cette information. Mais c'est une fausse information, elle n'est pas vraie. Le but, c'est de détruire, de perturber, de dire des choses qui n'existent pas. C'était ça le but. Et de faire que les gens parlent. Quand les gens disent non, Priscille ne descendez pas à son niveau, ne parlez pas, vous répondez à qui? Non, nous sommes obligés de répondre. Nous sommes obligés de clarifier les faits. Parce que longtemps, les gens ont dit des choses, longtemps, les gens ont raconté des mensonges et on a subi cela, alors que ce n'était pas vrai pour la plupart. Donc maintenant, s'il y a des mensonges qui sont dits, des vérités doivent être dites aussi en retour. Parce que c'est ça. Je suis sûr vraiment, je vous souhaite de passer une excellente soirée. On a passé de très très bons moments. Il n'y a pas de lumière, donc on est obligé d'arrêter le live. On se donnera certainement rendez-vous. On aura la suite. Mais comme Richard le disait, il y a beaucoup de choses qu'il a dites. Et je peux vous dire, il y a même des gens parfois proches de Samuel Eto'o-Fils qui sont allés vers lui pour lui dire, il faut faire la paix, il faut arrêter tout cela. À ces gens, il a dit des choses extrêmement graves. Parfois, qui reviennent encore dire au président. Donc, il n'a jamais été un mendiant de la paix. Et sa sortie démontre encore à suffisance qu'il n'est pas dans la logique de rechercher la paix. Il est dans la logique de la bataille, comme il a toujours voulu. Comme il a toujours voulu. Mais nous, aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est d'avoir une équipe solide. C'est d'avoir des sélections solides. C'est d'avoir un football qui avance. Et je dis, même moi, si c'était moi, à la tête, je l'aurais dégagé depuis longtemps. Parce que personne ne veut s'encombrer de quelqu'un qui nuit, de quelqu'un qui dérange, de quelqu'un qui est frustré, de quelqu'un qui divise. Tout le monde a besoin d'avancer et d'avoir un palmarès propre. Ça choque, ça dérange, mais c'est ça la vérité. Allez, bonne soirée à tous.